C'est là qu'on va voir si Hansi Flick arrivera à tenir le bon bout avec le FC Barcelone. Défaite 2-1 face à Las Palmas, on sait très bien que Las Palmas, même s'ils sont 17e du classement, c'est toujours compliqué de les affronter. Ils ont des joueurs assez intéressants, comme notamment Sandro, ancien de la maison du FC Barcelone quand même. Mais depuis un certain temps, en Liga, moi j'ai analysé ainsi, le FC Barcelone a beaucoup plus de difficultés à se mettre à l'abri le plus rapidement possible en match. Ça c'est pour une raison précise les gars. C'est tout simplement que les autres adversaires ont réussi à capter comment le FC Barcelone défendait ou même attaquait. Donc c'est là que Hansi Flick devra élargir encore plus sa palette. Malgré un bon match de Rafinha, bon sa première mi-temps elle n'est pas excellente, il fait pas mal d'erreurs, mais l'important c'est qu'il a réussi à remettre son équipe dans les bonnes rails, il a réussi à faire son égalisation. Il a failli inscrire un doublé, mais heureusement que le gardien a fait un super barré, un super plongeon qui sauve Las Palmas. Mais pour moi, grosso modo, c'est une victoire plutôt méritée de Las Palmas. Lamine Yamal, lorsqu'il est rentré, il était assez moyen, il y a eu pas mal de pertes de balles, mais pas mal aussi de dangers qu'il a réussi à apporter. On voit qu'il revient peu à peu de blessures. Mais grosso modo, c'était un match plutôt équilibré et ça aurait pu terminer par une victoire de Las Palmas ou du FC Barcelone comme un nul aussi. Mais les gars, n'hésitez pas à partir directement sur mon lien, sur la bio TikTok. Vous avez cette zone ActuFoot où il y a plusieurs créateurs de contenu, dont moi, Bass, Captain So, Tay et Kevin. On met régulièrement l'actualité sur absolument tout, donc vous allez rien rater. Tout ça dans le divertissement, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien-là. Et profitez-en pour vous abonner sur tous mes réseaux sociaux. Ça va ? 1986. 1986. C'est la dernière fois qu'on a perdu contre Las Palmas. J'ai 30 ans, j'étais pas né. Je suis dépité les frères. Je sentais le traquenard, hein. 14h, Las Palmas, Sandro, Marmol, Molero. Mais alors là, la manière dont on perd, voilà ce qui me dérange. Tu viens à 14h, t'es payé des millions. Tu peux pas être nonchalant comme ça. Ils sont venus les mains dans les poches. Ils avaient pas envie de jouer. Que les choses soient claires. Lewandowski, Koundé, Fermin. Tellement d'imprécisions techniques. Tellement de déchets. En vrai, aujourd'hui, j'ai juste une chose à dire. Cheh, on la méritait pas cette victoire. Hein. Et on continue, on continue. On était premiers, on avait de l'avance. On a tapé le Real au Classico. Tout ça pourquoi? Pour avoir 4 points d'avance sur le Real qui a 2 matchs de retard sur nous. Si le Real gagne ses 2 matchs de retard, le Real reprend la tête de la Liga. Voilà la réalité. Ah, vous vouliez une Liga excitante? Une Liga pas jouée d'avance? Et voilà. Vous pouvez dire merci aux joueurs du Barça. Ah, j'ai tellement la haine. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Que s'est-il passé? Expliquez-moi les gars. J'ai pas compris. Le Barça reçoit Las Palmas 17e du championnat. Le leader incontesté qui restait sur 2 matchs sans victoire en Liga devait impérativement gagner pour maintenir l'avance sur cette équipe du Real Madrid. Mais là les gars, j'ai pas reconnu le Barça. J'ai pas reconnu le Barça. Très franchement. Les matchs contre Sociedad, le Celta Vigo, ok, il manquait Lamine Yamal, il y avait quand même une maîtrise. Là, il n'y avait rien. Les milieux, ils étaient absents. Le coaching de Flick, il est pas bon, on va en parler tout à l'heure dans une autre vidéo. Il n'y avait rien. Je ne sais pas si c'est l'horaire, je ne sais pas ce que c'était. Gavi n'a pas été bon, Pedri a été beaucoup moins bon que d'habitude, Fermin n'a pas été tranchant. Il n'y avait rien. Et comment on fait pas rentrer Dani Olmo dans un match comme ça? Ça va falloir me l'expliquer parce que ça tourne dans ma tête. Mais les gars, franchement, le Barça n'a rien montré aujourd'hui. Et dans les coachings, il n'y a rien qui a été. C'est une catastrophe et ça va permettre au Real de venir à égalité. La défaite de Barça nul 2-0 contre Las Palmas, les gars. Le Barça a averti l'Europe. L'Europe est prévenue, mais Las Palmas n'avait pas réussi sa prévention. Le Barça nul 3 matchs sans victoire en Liga. On arrête tout. Qu'on arrête le championnat, ça sert plus à rien. Pour ceux qui comprennent pas, voici Kubarsi en pleine surface adverse. Au moment de recevoir un ballon aérien. Comme vous pouvez voir derrière lui, le joueur commence à venir au contact. C'est là que vous allez me dire oui, mais on voit pas très bien. Et même s'il y a des images rapprochées, c'est dur de s'en apercevoir. Mais quelque chose terminera tout suspense après, je vous montre juste après. Hormis ça, vous pouvez voir du coup que le duel fait totalement tomber Kubarsi. Et qu'au même moment précis, le ballon arrive en pleine surface. Maintenant, pour terminer tout suspense et des personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas grand chose dans la surface, voici que Kubarsi, on voit mieux ici, montre très clairement qu'il y a du blood sur sa chaussette. Donc la preuve ultime qu'il s'est fait accrocher en pleine surface. Et pour autant, il n'y a pas eu de VAR, pas de sanction. Je ne sais pas s'il a été averti par un carton jaune ou quoi. Mais à ce que je sache, non. Hormis ça, j'en avais aussi fait une vidéo. Baldé a pris énormément cher sur un contact énormément dangereux à travers le cou. Comme vous pouvez le voir ici, celui-ci est sorti sur civière, mais le joueur adverse n'a pas écopé de carton jaune. Hormis le fait qu'encore une fois, on est sur un arbitrage scandaleux et que le Barça, en 3 matchs, premier c'était contre la Real Sociedad, voit littéralement devant ses yeux,
voir la Liga passer devant eux. Il y a des choses qui ne sont pas justifiables, où l'arbitre par certains moments est littéralement devant l'action, on ne comprend littéralement pas ce qui se passe. Mais une chose est sûre en tant que madrilène, ce dont à quoi j'assiste me dégoûte parce que je ne veux pas gagner le championnat ainsi. Et pourtant aujourd'hui, le Real Madrid, s'il gagne ces 2 matchs, on est devant le Barça. En tout cas, si vous voulez venir en parler et parler de tout ce qui tourne autour du football, vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. On est bientôt 23 000. N'hésitez pas les gars. Non, mais le Barça aussi, vraiment, qu'est-ce qui se passe là-bas depuis un moment? Je comprends plus rien. Là, en fait, le Barça s'est tiré une balle dans les pieds tout seul. Le fait d'avoir un effectif dense là, les amis, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça peut poser problème. Et là, c'est le cas du FC Barcelone. Tout avait pourtant bien commencé en début de saison. Il y avait une équipe vraiment stable. Voilà, il y avait le 11 titulaire. Tout était clair. Il a seulement fallu que les blessés là reviennent pour que tout soit mélangé. Les De Jong, les Gavi, les Fermin Lopez, je vous avais dit. Et là, aujourd'hui, malheureusement pour vous, vous vous retrouvez à faire 2 défaites sur vos 3 derniers matchs. Et en plus de ça, un nul. Là, le Real Madrid aura juste à gagner les 2 matchs en retard pour passer premier avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Même l'Atlético de Madrid pourra revenir à 1 point du FC Barcelone, c'est une dinguerie. En l'espace d'un mois seulement, vous êtes passé du Barça Prime, le Barça de flic, le Barça avec des pièges du hors-jeu à ce Barça-là. Aujourd'hui, façon dont je me faisais chier devant le match, franchement, c'était ennuyant. Aucune animation offensive. Quand Lamine Yamal n'est pas là, c'est compliqué. Et là, aujourd'hui, on a vu l'importance de Casado aussi. À finir, le pauvre, il a tellement essayé aujourd'hui, mais malheureusement, il n'était pas servi comme il le fallait. Il a au moins réussi à marquer un but pour sauver un peu les apparences. Et sinon, à part ça, les amis, vraiment, c'était compliqué. Le milieu, tout était déséquilibré. Gavi qui était vraiment pas dans son jour aujourd'hui. Ah, franchement, Hansi Flick, t'as déconné sur ce coup-là. T'as fait trop de rotation, c'est ça. Comme on le dit toujours, on change pas une équipe qui gagne. Toi, t'as voulu changer. Maintenant, tu vois les résultats. C'était quoi ça? Non, mais c'était quoi ça? C'était quoi ça pour les 125e anniversaire du club? C'était quoi cette prestation qu'on vient de voir? C'était quoi cette première mi-temps? Non, mais... On va se calmer. On ne va pas tirer les conclusions hâtives. Mais l'attitude des joueurs aujourd'hui, comparé à ce match contre Brest, non, mais c'était cataclysmique. Je ne sais pas à quelle heure ils sont rentrés de la fête d'anniversaire du club, mais ça se voit que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment dormi. Ou c'est peut-être le fait qu'on ait joué à 14 h aujourd'hui. Mais c'était catastrophique. Et ça justifie le fait qu'aujourd'hui on perd. Et là, on relance complètement la Liga. Là, on a 4 points d'avance sur le Real Madrid. Mais le Real Madrid a 2 points. 2 matchs à jouer, autant pour moi. Bon, ça veut dire que si le Real Madrid gagne ces 2 matchs, bah, ils sont leaders de la Liga. C'est quoi ça? Non, mais il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller dès mardi. Il va falloir se réveiller. Sinon, c'est pas une bonne attitude. Barça. Non mais les gars, qu'est-ce qui ne va pas avec ce club-là? Ces clubs. Qu'est-ce qui... Non. Les gars, c'est une dinguerie. Las Palmas. On parle de Las Palmas. Il vient chez nous. Et il nous tape. Les gars, non, j'en ai marre de ce club. C'est trop une dinguerie. En fait, nous, on a toujours l'habitude de bien commencer. On commence bien et puis on finit mal. C'est comme ça maintenant, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Le Barça, même s'il commence la saison avec 8 points d'écart, 15 points d'écart, ne vous attendez pas à ce que la joie soit longue. Les gars, j'en ai marre de ce club. Oh, Seigneur. Las Palmas, les gars, j'ai eu mal aujourd'hui au cœur. On parle de Las Palmas, les gars. Las Palmas. Villarreal, j'aurais compris. Atlético de Madrid, j'aurais compris. Valence, j'aurais compris. La Real Sociedad, j'aurais compris. Le Real Madrid, j'aurais compris. Mais Las Palmas, les gars, là, demain, si le Real Madrid gagne, on sera à 1 point d'écart. 1. Et il a encore un match en retard contre Valence. C'est sûr, il va les gagner. Le Real Madrid est premier, les gars. Ils sont devenus premiers comme ça. Nous sommes des bêtes. Ils sont devenus premiers juste gratuitement comme ça. Non, nous sommes des Européens. Les Barça, c'est une dingue. Anti-flic, tu nous fais entrer Ferran Torres. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Vaut rien là. Anti-flic, vaut rien. Je vois que l'esprit de Xavi est en train de t'embrouiller maintenant là. Hansi Flick va finir par péter un pont. C'était quoi ça? Ça fait actuellement 3 matchs d'affilée que le FC Barcelone ne gagne pas en Liga. Et aujourd'hui, ils ont joué sous nuit blanche ou quoi? Match à domicile face à Las Palmas. Défaite. Les joueurs, ils étaient sur snooze. Ils étaient sous ballon, je sais pas, ils étaient sous quoi? Ils étaient sous une substance bizarre. Parce que d'imprécision technique, c'était du jamais vu. J'ai jamais vu autant de contrôles ratés, autant de passes manquées, autant de dribbles manqués côté FC Barcelone. Lewandowski, j'en parle même pas. Il a tout loupé sur son match. Et c'était clairement pas le seul. D'ailleurs, ça a essayé de faire entrer Lamine Yamal en cours de jeu, porter un peu plus de mouvement, un peu plus de danger, mais ça n'aura pas suffi. Lui-même aussi
techniquement, il n'aura pas été spécialement au rendez-vous. Et au final, le seul qui a réussi à avoir un minimum de justesse technique à un bon moment, ça aurait été Rafinha sur son but. Derrière, ils se font punir par 2 fois sur des comptes de Las Palmas. Tout d'abord de la part de Sandro, un ancien joueur du FC Barcelone, comme quoi. Et juste après, de la part de Silva. Le Barça relance complètement la Liga. Il suffit au Real Madrid de gagner seulement ses 2 prochains matchs et ils doubleront le FC Barcelone. C'est une dinguerie. Comme quoi, le championnat, c'est un marathon. Hein. D'ailleurs, grosse force pour Baldé, hein, qui a subi un sale coup au niveau, je crois, de la gorge ou bien du thorax. Il a eu beaucoup de mal à se relever. Ça m'a vraiment inquiété. Je me suis dit peut-être même que ça pouvait être très grave. D'ailleurs, on est venu chercher sur Civière. Je crois qu'il a même vomi. Arrivait carrément pas à le relever. Ce qui paraissait être un coup assez banal, ça s'est révélé être assez dangereux au final. Gros soutien à lui en tout cas. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Donc les Barcelonais qu'on voit, on ne les verra plus. Las Palmas, quelle honte. Quelle honte. Au moins, on a perdu contre Liverpool. Las Palmas. C'est-à-dire, on dit, ce qui t'a gâté ton nom doit avoir un nom. Oh là là, mais vous êtes des nuls là. Barcelone. Non, vous êtes des nuls. Lewandowski vaut rien. Oh là là, Las Palmas, ça c'est une humiliation. Et puis vous voulez discuter avec nous. Et vous a dit toujours, vous, l'Europe est prévenue. Voilà, tranquillement, tranquille. Nous, il n'y a pas de problème. On a 15 de champions, on a perdu à la fois. C'est contre Liverpool, Las Palmas, Dieu. Goski, Izouche, Bilal. Oh, vous êtes morts. Aujourd'hui, vous êtes foutus un mois. Demain, après-demain, lundi, mardi. Calmez-vous, ça ne va pas commencer. Je vais vous emmerder jusqu'à l'infini. Oh. Vous savez ce que vous venez d'écrire. C'est-à-dire avec vous. Un jour de joie et 364 jours de déception, de pleurs, d'assassinats, de braquages, de crises cardiaques, d'AVC. Association des braqueurs sur le terrain. Association des assassins sur le terrain. Association des donneurs de crise cardiaque sur le terrain. Association des donneurs d'AVC sur le terrain. Qui vous gagne même? C'est-à-dire, les équipes que vous gagnez là, on est obligé d'aller sur Google. On est obligé de prendre le dictionnaire pour chercher leur nom. On ne les connaît même pas. C'est-à-dire, le budget de ces équipes que vous gagnez là, c'est-à-dire, un seul joueur barcelonais a l'argent que ça. Le salaire d'un seul joueur barcelonais dépasse le budget de ces équipes que vous gagnez. Oui, vous êtes nul comment même. Non, vous là, c'est un seul jour où on est en joie et 364 jours où on pleure. On va au funérailles, déception, AVC, crise cardiaque, anémie, palud, cancer, ou nul aujourd'hui, nul demain, nul après-demain, nul la vie, nul lundi, nul mardi, nul mercredi, nul jeudi, nul vendredi, nul samedi, nul dimanche. En enfer, vous êtes nuls. Au paradis, vous êtes nuls. Planète Mars, vous êtes nuls. Sur la terre ici, vous êtes nuls. En haut, vous êtes nuls. Dans le bateau, nuls. Dans l'avion, nuls. Au quartier, nuls. Quittez-moi le mot. Ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh, Seigneur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ce qui est en train de se passer là, dans cette ancienne ligue là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Las Palmas. C'est-à-dire, on dit à qui que Las Palmas nous a gagné. Qu'on n'a même pas pu faire match une Las Palmas. Oh, ça suffit. Ça suffit. Je suis fatigué. C'est-à-dire, vous m'énervez. Vous êtes... Lewandowski 9, tu ne peux pas marquer. 9. Non mais celui-là, c'est des gens sans cœur. Des gens sans cœur. Bande de vauriens que vous êtes encore. C'est-à-dire aujourd'hui encore, vous venez nous montrer une fois de plus que vous êtes des nullards. Que vous êtes des vauriens. Bande de nuls, bande de vauriens. Ça suffit. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Montjuïc? Qu'est-ce qui se passe au Barça? Le Barça vient de perdre encore. J'attends même pas que le match finisse. Je sais que ça va rien changer. Le score, ça va rester comme ça. Le Barça vient de perdre encore. Hein? Sur 3 derniers matchs, le Barça
a fait un match nul. 3 derniers matchs, le Barça a pris un seul point. Les gars, c'est une dingue. Le meilleur, soi-disant le meilleur club au monde. Non mais les gars, arrêtez. Et là, il n'y a pas d'excuse. Hein. Même Lamine Yamal, là, il a fait son entrée. Il n'y a pas d'excuse. Vous êtes nuls. Vous êtes juste nuls. Vous êtes à chier. 2-1 contre Las Palmas à domicile. Non mais les gars, arrêtez, c'est bon, ça y est. Et regardez les statistiques. Les statistiques est pour le Barça. Mangez votre statistique. Eh, jouer au foot, marquer 2 buts au lieu de faire des statistiques, de faire des passes, je sais pas quoi là. Ça sert à rien de s'imposer 4-0 du côté du Real Madrid il y a un mois pour perdre cet après-midi contre Las Palmas. C'est des points bien sûr qui vous comptaient très cher en fin de saison. Les 3 derniers matchs du FC Barcelone en Liga, il y a seulement 1 point pris sur 9 possibles. La stat est catastrophique. Et niveau classement, ça donne quoi? Ça donne que le Barça peut se faire dépasser par le Real Madrid. Donc le Barça a 34 points, donc 4 points d'avance sur le Real. Mais le Real a 2 matchs en moins que le FC Barcelone. Donc en cas de victoire des 2 matchs, bien sûr pour le Real aura 2 points d'avance sur le Barça. Donc c'est dommage, parce que le Barça, il y a à peu près un mois, avait 8 points d'avance quand même sur le Real Madrid. Et concernant cette équipe de Las Palmas, ça faisait quand même plus de 38 ans qu'ils n'avaient pas battu le FC Barcelone. Voilà le vieux père, vous allez le mettre dans quel état? De base, il était tout sourire, tout content. Retour à la réalité, méchant pour le FC Barcelone qui se fait taper à domicile par Las Palmas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là au Barça là? Vous avez baissé en régime, vous faisiez les beaux? J'entendais même dire que la Liga était terminée. C'est-à-dire que le Barça avait déjà gagné la Liga. On est en novembre. La course au titre, elle s'arrête jamais les gars. Le Real Madrid n'est jamais mort. Demain, plus que jamais, on a l'occasion de recoller. Même avant, on avait déjà l'occasion de recoller. Mais vas-y, on a fait quelques phases. Là, c'est terminé. On ne va plus laisser un point en chemin. Tous les moyens sont bons pour gagner le championnat. Ils se sont fait escroquer aujourd'hui. Hein. L'arbitrage, il était taré fou contre eux. Mais c'est pas mon problème. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas objectif. À la Madrid. Non, plus sérieusement, le Barça qui... Je trouve ça dommage, franchement. En plus, ils perdent Baldé dans le match. Ah, franchement, dommage, dommage. J'espère qu'ils reviennent à leur meilleur niveau. Voilà, pour le football. Non, franchement, le Barça, dommage. C'est de bonne guerre, rien de méchant. C'est juste une vidéo pour rigoler, vous vous tchitchez. Mais vous avez perdu. Et on arrive à récupérer ce qui nous appartient, c'est-à-dire la couronne, la première place. Merci le FC Barcelone. Restez sobre, abonnez-vous, les gars. Laporta, Deco, qui avait déclaré que tes devoirs étaient faits. Cette défaite aussi, elle est pour vous. Parce que pour que Flick vienne aligner Gérard Martin, Ferran Torres, des indésirables, des promesses de départ de certains indésirables qui n'ont pas été faits. Parce que tu as fait venir Olmo, Deco, tu as cru que tes devoirs avaient été faits. Flick est devant aussi un problème, il faut se le dire. On n'a pas de banc, et ça, on le sait déjà. Maintenant, on va voir comment il va relever tout ça, les challenges. Le vrai commence. Mais la direction, il faut que quelques performances, contre-performances plutôt, pour qu'on vous pointe du doigt. Que Flick a réussi à masquer, ce qui n'était pas forcément masquable depuis l'année dernière, j'ai envie de dire aussi. Parce que Xavi en est responsable, mais beaucoup dans le club sont responsables aussi. Voilà, elle est pour vous aussi.